Bienvenue sur cette module de formation où nous allons voir order block, bloc d'ordre. Ça, mais en anglais, on appelle order block. Donc, c'est un module qui est hyper taillé sur mesure. Donc, ça va vous aider, ça va changer vraiment votre manière d'approcher les marchés. Et si vous arrivez à comprendre les concepts d'ordre bloc, qui fait partie de la stratégie market mécanique, donc ça va vous aider vraiment à gagner du temps et avoir des résultats à très court terme. Donc, objectif de cette module de formation est de comprendre le concept des blocs d'ordre et leur rôle dans le smart money et concept. Smart money concept est basé voilà, sur les interventions de voilà, des gros baleines sur le marché, des gros fonds d'investissement, les banques, etc. D'accord. Aujourd'hui, sur cette module, on va voir ensemble déjà c'est quoi un bloc d'ordre, la order block. Un order block est une zone de consolidation précédant un mouvement explosif du prix, souvent causé par les institutions financières. Depuis plusieurs fois dans les modules passés, je vous ai expliqué par A plus B, ce n'est pas uniquement les traders particuliers, vous et moi, qui vont faire bouger les prix des actifs sur le marché. Nous, les traders particuliers, on n'a pas beaucoup de force par rapport aux institutions et par rapport aux grandes banques. D'accord. Donc, si voilà, nous sommes sur les marchés, nous sommes appelés à nous adapter comment les grandes banques, les institutions voilà, manipulent le marché, comment ils utilisent, quelles sont les stratégies d'approche qu'ils utilisent pour faire de l'argent sur le marché. Donc, c'est à nous de savoir ces différentes stratégies-là et de adapter notre stratégie par rapport à ça. Donc, on bloc déjà, vous allez voir des fois le marché va consolider sur le marché et vous allez voir après une consolidation, une vague impulsion et après une correction. Donc, c'est ça, les grosses baleines, quand ils vont rentrer sur le marché, ils vont rentrer même pas plusieurs paliers. C'est-à-dire, quand une grande banque va acheter un actif, par exemple comme Euro USD, Euro contre le dollar américain, ou bien d'autres paires comme GBP USD, ou bien comme par exemple XAU USD, l'or, ou bien BTC USD. Donc, il va placer l'ordre par plusieurs voilà, positions. C'est-à-dire, il ne va pas mettre tout son argent en une seule position, mais il va utiliser pour rentrer par palier sur la position. Et ce dernier voilà, ordre qui va être effectué, c'est ce qui va faire bouger les prix avec une grande force et tout le monde va remarquer cela. Donc, dans la pratique, je vais vous montrer. Maintenant, il y a combien de types d'ordre bloc? Il y a deux types d'ordre bloc. Il y a l'ordre bloc bearish et l'ordre bloc bullish. L'ordre bloc bearish, c'est une consolidation après une impulsion, après une correction, c'est-à-dire une consolidation, comme vous le voyez, après une grosse correction. Donc, je vais vous montrer. Et c'est quand on va arriver à ce niveau, comme vous pouvez voir, les prix, par exemple, a commencé à corriger ici. D'accord. Donc, vous allez voir, après cette consolidation, on a sept blocs-là. Ça, c'est un bloc pierriche, par exemple. Après, ça veut dire les, vraiment, voilà, les vendeurs commencent à dominer. Il y a une force des vendeurs sur le marché. Vous allez voir que le mesh, c'est plus haut que les précédents bougies. Et voilà, les secondes bougies qui a été ouvert aussi n'a pas été allé sur, voilà, au bout, c'est-à-dire au plus haut que voilà, le bougie voilà, qui a été l'ordre vendeur. Voilà. Cette bougie-là va représenter donc une grosse force de vente sur le marché. Après, vous allez voir qu'on a des gros bougies sur le marché. Donc là, ça, c'est un ordre bloc. C'est cette zone, ça, c'est ce qu'on appelle zone d'ordre bloc. Vous allez voir comment maintenant, après, je vais vous expliquer comment les grandes institutions vont négocier sur le marché. Votre objectif en tant que trader, ce n'est pas de négocier vivement ici. Voilà, parce que ça serait un peu plus compliqué pour vous de trouver exactement le point d'entrée des groupes wallets. Mais lorsque ils vont rentrer, les institutions vont rentrer avec plus de force, donc il y aura beaucoup d'ordres qui doivent être effectués ici. Donc après, il y aura beaucoup de liquidités sur cette zone-là. Donc le marché va revenir tout doucement pour revenir chercher toutes ces zones de liquidité afin de continuer à partir à la baisse. Donc vous, en tant que trader, votre objectif n'est pas le premier impulsion,
mais cette impulsion, lorsque le marché va revenir chercher, voilà, les zones, la zone d'ordre bloc, c'est là que vous allez placer vos différents ordres, celles limites, et placer en dessous, un peu en dessous, donc, de cette zone d'ordre bloc, tout en prenant en compte le concept de liquidity sweep, c'est-à-dire où on va arriver sur un module qui va expliquer uniquement, ça veut dire quoi, le concept de liquidité. Donc, il y aura toujours des liquidités, c'est-à-dire, il y a déjà ici, il y aura d'autres, beaucoup de traders qui vont sell ici, qui vont placer leur ordre stop loss ici. Donc, après, le marché va revenir chercher ces stops. Ça, voilà. Donc, non seulement il y aura d'autres personnes qui vont placer l'ordre de vente ici, mais il y aura d'autres aussi qui vont placer leur ordre de stop loss sur cette zone. Donc, le marché va venir chercher ça. Donc, c'est l'importance maintenant de prendre en compte le concept de liquidité, au lieu de placer exactement sur la même ligne, vous allez placer quelques pips en haut de cette zone d'ordre bloc. Pourquoi ne pas même prendre en compte tout ce qu'on appelle voilà, les supply zones, c'est-à-dire, voilà, essayer de détecter tout ça qu'on appelle les supply zones pour mettre votre stop loss en dessous de les supply zones. Donc, ça, c'est l'autre bloc bearish. Et l'autre bloc bullish maintenant, c'est le même concept. Vous allez voir ici, par exemple, le marché va corriger tout petit peu. Après, bim, on a une impulsion. Donc, vous allez voir que ça c'est pas une confirmation, mais plutôt, ça, c'est un demand zone. C'est-à-dire, le marché a consolidé ici. Après, le marché est parti avec plus de force. De toutes ces zones-là, il y a une concordance. C'est-à-dire, il y a un rapport, que ce soit supply zone, ordre bearish, ou bien demand zone, ou bien encore bullish euh, bullish order block. Donc, il y a un rapport entre tous ces termes. Par exemple, quand nous prenons cette zone-là, un trader qui a l'habitude de trader avec, par exemple, plus avec supply demand zone, donc il ne va pas uniquement prendre en compte cette bougie qui va représenter les zones d'ordre bullish, mais par contre, il va prendre en compte toutes ces zones-là. Parce qu'il sait que ça, c'est une zone de demande. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une consolidation et après, il y a eu une impulsion. Mais cette seule bougie, seule, comme vous pouvez le voir, une bougie baissière, mais qui a été suivie avec des bougies longues. Donc ça, c'est une bougie qui a déclenché les ordres d'achat, c'est-à-dire les acheteurs ont dominé le marché. Voilà, ça ressemble comme un marteau aussi, etc. Donc maintenant, vous allez voir encore cette bougie-là, c'est la confirmation en total. Vous allez voir que les bougies comme je vous ai dit, ça déjà, si vous avez détecté ces zones-là, vous prenez en compte. Votre objectif premier, c'était pas de participer à cette impulsion, mais à chaque fois que le marché va venir sur cette zone en tant que demande supply trader, donc vous allez maximiser sur cette trade et mettre votre TP sur cette supply zone, par exemple supply zone, votre point d'entrée ici, votre stop loss en dessous de demande zone et votre TP voilà, au-dessous, c'est-à-dire à côté de supply zone. Ok, là encore, on a un marché baissier. Et là, cette bougie, comme vous pouvez le remarquer, qui a non seulement est en bas de l'autre bougie, mais aussi ce comme bougie qui a été ouvert n'a pas été plus bas que ça. Donc, il y a eu un gros acheter un gros bloc d'ordres d'achat qui ont été activés à cette zone-là, ce qui a poussé les prix à partir à la hausse. Et chaque fois que le prix fait une impulsion sur les supply zones ou bien sur les autres blocs, zones, dont le prix va revenir, ou demande zone, le prix va revenir retester. Et en tant que trader, votre objectif, c'est toujours attendre les secondes en trade pour pouvoir maximiser. Pour les personnes qui vont saisir avec tout ce qu'on appelle les liquidités, c'est-à-dire les concepts de liquidité euh, ou bien encore les changements de caractère, etc., etc. C'est-à-dire, pour pouvoir détecter cet retournement et profiter, c'est bien. Mais par contre, les personnes qui ne vont pas pouvoir saisir cette opportunité
aussi, vous allez attendre cette seconde touche pour pouvoir maximiser sur les trades à venir. Donc, on va les voir sur la pratique, mais déjà, on va continuer. Donc, par exemple, ici, voici déjà, on a un zone d'offre ici, c'est-à-dire supply zone, consolidation, après une impulsion, boum. Donc, après, le marché est venu confirmer le supply zone ici. Donc, c'était une opportunité de vendre le marché. Et d'un coup, on a break of structure, etc., etc., jusqu'à changement de caractère encore, et le marché s'est retourné. Donc, ici, l'objectif principal pour détecter les zones d'ordre, bloc order bien riche, donc, vous allez voir, par exemple, cette bougie qui a été ouverte ici, qui est juste un petit bougie, mais plus long que tous ces deux bougies. C'est comme un evening star, c'est-à-dire l'étoile du soir. Voilà. Et l'étoile, le concept de l'étoile du soir, l'étoile du matin. Parce qu'avec le concept de Smart Money Concept, c'est-à-dire, c'est juste pour prendre en compte les interventions des grandes institutions sur le marché. Parce que quand tu te limites uniquement avec les systèmes classiques, avec les patterns pour négocier, il y a toujours les institutions qui vont aller chercher les liquidités, qui vont aller chercher, activer les ordres qui ont été placés, que ce soit les ordres d'achat ou les ordres de vente. Voilà. Parce que l'objectif, par exemple, donc, des personnes qui vont acheter les marchés ici, c'est de prendre profit. Donc, quand les institutions savent qu'il y a beaucoup d'ordres ici, et vendeurs, il y a beaucoup de personnes qui vont aller euh, acheter ici ou bien vendre ici. Donc, et ils vont accumuler le marché ici pour pouvoir encore le vendre ici. Donc, ici, cette zone bougie comme ça, ce que vous voyez, donc c'est une bougie vendeuse qui a activé plusieurs ordres vendeurs. Et si vous avez raté, par exemple, ce niveau, ça, c'était avec demande supply zone, c'était une opportunité de vente. Et avec cet ordre bloc bien riche, donc vous allez déjà, c'est une opportunité toujours avec des vendeurs. Par contre, vous avez vu, le marché est parti chercher la liquidité, mais avec le bougie d'ordre bloc bearish, le marché a été corrigé. Donc là, le première opportunité de vente, c'était ici. Dès que le marché vient toucher votre zone d'ordre bloc, vendez. Encore une deuxième fois, vendez. Encore une troisième fois, vendez et boum, vous avez des profits. Et votre TP, vous pouvez les mettre, voilà ici, cette zone de demande ici. D'accord. Donc, ça, c'est votre TP1. À partir de là, si vous avez placé le marché, boum, TP1, TP2 jusqu'à 7 en niveau. Donc, on va aller voir tout de suite. Donc, maintenant, voici par exemple quels sont les critères pour découvrir quels sont les blocs qui sont bien et les blocs qui ne sont pas valides, c'est-à-dire les blocs valides et non valides. Stratégie pour entrer sur un bloc valide. Numéro un, vous allez voir, voilà, ordre bloc avec le concept de candlestick, un seul candlestick, un seul bougie. Donc, vous allez voir, il faut que le dernier bougie confirme. Allez, cette bougie, il faut que ça, voilà, ça clôture en haut le bougie qui va activer les autres. Cette bougie doit être en bas de tous les deux bougies qui vont activer, comme je vous ai expliqué, comme Morning Star. Donc, mais par contre, Morning Star ou Evening Star. Donc, par contre, ici, c'est le même concept. C'est déjà dossier qui signifie ovalement, qui signifie retournement de tendance, mais avec le concept de liquidity aussi, order block, c'est beaucoup plus compréhensible à attendre, surtout le retest. Par exemple, ça, c'est le bougie qui confirme notre order block. Voilà, order block est valide ici. Par contre, cette deuxième voilà, image que vous voyez ici, cette bougie est venue jusqu'à clôturer ici. C'est-à-dire, il est venu taper ici avant d'aller clôturer. Et le bougie qui a été activé ici n'a pas pu faire en bas de cette bougie parce que ça, c'est le plus bas. Ça, c'est le plus haut du bougie. Ici, ça, c'est le plus bas. Ça, c'est le plus haut. Donc, cette bougie n'a pas été plus bas que l'ancienne bougie. Donc, ça indique aussi un retournement de tendance, c'est un changement de caractère, mais par contre, ce n'est pas obligatoire que le marché va venir chercher cette bloc d'ordre, order bloc, parce que l'ordre bloc ici n'est pas valide.
Et ici aussi, c'est pareil. Ici, on a gap. Première manière, c'est avec un seul bougie. On appelle ça one candlestick. Et le deuxième, on appelle ça les gap. Comme on peut voir, dès que cette bougie, par exemple, on a notre bougie candlestick ici, qui est là, qui confirme notre bloc d'ordre. Encore une fois de plus, le deuxième, c'est le second bougie qui a été suivi a été long. Ça a été la présence des gros acheteurs jusqu'à ce que le troisième bougie qui est ouvrier qui s'est ouvrier n'a pas pu venir chercher ces liquidités qui sont présentes sur ces gaps-là dans le marché. Maintenant, on va attendre le marché sur les retest, sur le bloc d'ordre, afin de maximiser pour pouvoir acheter. Par contre, ici, par exemple, ici, vous ne voyez pas, vous voyez qu'il n'y a pas le gap. C'est-à-dire, on a notre candlestick ici, mais le second bougie qui a été confirmé acheteur, mais le troisième bougie, le bougie est venu supprimer, c'est-à-dire est venu déjà pris toutes les liquidités qui étaient disponibles ici. Donc, ce n'est pas forcé que le marché va revenir. Le marché pourrait continuer à partir à la hausse. Donc, notre objectif en tant qu'order block trader, c'est de découvrir les zones d'ordre bloc valide afin de maximiser pour les trades à venir. C'est comme les supply demand zone. Dès que vous comprenez, vous détectez, vous placez les ordres ou bien vous placez les alertes afin d'attendre les opportunités des trades à venir. Donc, après le cas pratique que je vais partager tout à l'heure avec vous, voici l'exercice que vous devez faire. Vous devrez noter voilà, trois order blocks sur un graphique et expliquer leur pertinence. C'est-à-dire que vous devrez aller appliquer ça et détecter trois blocs d'ordre afin de maximiser et l'appliquer surtout dans votre approche du trading sur le marché. Voilà, les amis, on continue. J'espère que vous voyez mon écran parce qu'il faut que je me rassure voilà, que vous voyez très bien mon écran donc, pour qu'on puisse gagner du temps. D'accord. Donc, voici par exemple ici, nous sommes sur le paire des IUD AUD, où nous devrons maintenant détecter les blocs d'ordre et à quel niveau le marché est venu confirmer ces différents blocs d'ordre sur voilà, ces graphiques. Donc, on va les détecter ensemble. Comme je vous ai déjà montré, il y a des blocs d'ordre qui sont valides, il y a des blocs d'ordre qui sont non valides. Donc, votre objectif, ce n'est pas de chercher pas obligatoirement tous les blocs d'ordre, voilà, mais ça veut dire, ce n'est pas de chercher uniquement les blocs d'ordre, mais de détecter les blocs d'ordre valides sur le marché afin de maximiser sur ces différents blocs d'ordre. Mais si vous ne voyez pas aussi avec, c'est pas obligatoire, vous devrez combiner même plusieurs stratégies pour pouvoir maximiser sur les. D'accord. Donc, on va partir sur l'historique. On va voir ensemble quels sont les blocs d'ordre et quel niveau les marchés est venu chercher ces blocs d'ordre. Chercher ensemble. Parce que ce n'est pas obligatoirement que 24 heures sur 24, il y a les blocs d'ordre qui sont disponibles sur les marchés. D'accord. Donc, on va aller regarder ensemble. Bloc d'ordre valide et bloc d'ordre non valide. Par exemple, comme vous voyez ici, cette bloc, ces bougies,
Voilà. Vous voyez là, c'est bougie qui est juste là, 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 là. Donc, c'est un bloc d'ordre valide ici. Pourquoi? Parce que ici, les précédentes bougies, elles s'est clôturées avant les balais de cette bougie. Et encore une fois de plus, les bougies qui s'est ouvert a été ouvert en haut. Donc ça, c'est une bloc d'ordre de confirmation. Et notre objectif, c'est quoi maintenant? C'est d'attendre le retouche sur cette zone by order, by limit. Et TP de le mettre sur cet niveau, cette ancienne supply zone. Donc, en tant que trader, c'est votre objectif. C'est tout ce qui vous est demandé. C'est-à-dire, détecter, dès que vous êtes en train d'analyser le marché, vous détectez ces différentes zones, block order, ce niveau. Mais voilà, pour arranger le marché est venu justement confirmer. Et tout d'un coup, on a été TP avec RAC2, 1 pour 5. Donc, voici un exemple ou deux blocs order. Donc, on va chercher le deuxième exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici encore? Le même concept, hein? Le même concept. Et c'est pas forcément que voilà, les ratios soient au même niveau, c'est-à-dire 1 pour 5 ou bien 1 pour 4, etc. En plus de ça aussi, une petite entre parenthèses, si tu traites, par exemple, tu dois trader toujours au sens de la tendance. Par exemple, ne pas vouloir maximiser sur ces opportunités de baisse. Par exemple, ici en 4 heures, bien vrai que tu as détecté order block ici, mais le marché a baissé. Bon, il ne va pas quand même en faire fluctuer comme les niveaux dont tu veux qu'il fluctue, mais il va te donner une certaine setup de trade. Par exemple, ici, en 15 minutes, tu peux remarquer ça. Ça, c'est une opportunité qu'on pouvait saisir. Par exemple, quand tu saisis cette opportunité de trade, ça, c'est TPD, mais le TP1 ici. Là, on a notre supply et demand zone sur cette niveau. Ça va dépendre du time frame que vous allez utiliser. Déjà, on supprime ça. Ça va dépendre du time frame. Je viens sur 5 minutes. Vous allez voir, par exemple, on a plus de consolidation sur 7 niveaux avant cette impulsion. C'est pourquoi, lorsque vous avez vu l'objectif pour cette module, c'est de vous permettre de comprendre les blocs d'ordre. Dès que vous comprenez les blocs d'ordre sur les analyses à venir, voilà, quand on parle de blocs d'ordre, dès qu'on te parle de blocs d'ordre, tu dois capter, tu dois savoir de quoi on parle. Voilà. Donc, dans les modules à venir, dans les cas pratiques à venir, analyse complète, vous allez directement, on va pas vous apprendre comment, voilà, comment détecter les blocs d'ordre. Quand je dis blocs d'ordre, vous connaissez déjà ce que ça veut dire les blocs d'ordre en fait de maximiser et d'accélérer votre apprentissage sur le marché. Voilà. Vous pouvez remarquer, on a notre bloc d'ordre qui a été activé ici, par exemple, ici. On avait notre bloc d'ordre. Le marché est venu le confirmer à ce niveau. Et bingo, on a notre TP ici. Après cette demande zone encore, le marché a continué à partir à la hausse. Donc, voici comment vous allez détecter les autres blocs. Donc, je vous invite à utiliser les graphiques graphiques donc, pour pouvoir détecter les autres blocs sur le marché à votre niveau et sur le groupe le canal VIP. Donc, on va corriger vos différents exercices. Donc, les amis, portez-vous bien. C'était ces modules basés sur order block. Portez-vous très bien, les amis.